Salut à toutes et à tous. Voilà, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Attitude de gagnant. Dans cette vidéo, je vous propose quelques moyens, en tout cas quelques moyens qui vous permettront de pallier un peu aux problèmes de la vie. Voilà, parfois, vous savez que parfois nous croyons que la vie est très dure et avec la succession des problèmes, nous avons l'impression que cette vie-là nous forge une carapace aussi dure que la pierre. Et de surcroît, certains donnent excuse au vice et à la suicide, tout en ignorant que nous endossons tous une responsabilité commune, qui est celle d'apporter bien sûr notre apport à ce monde. Dans cette vidéo, je crois avoir le moyen d'attiser le feu de l'espoir en vous, justement pour vous permettre de grandir ou de progresser parfois face aux obstacles de la vie. Voilà, le tout premier moyen que je vous propose est très simple. Alors, pour reprendre le plus profond des présocratiques, je dirais, la naissance et la conservation des êtres sont dus au conflit de contraires. Tous ceux qui s'opposent s'unissent et tous ceux qui se disloquent est l'union avec soi. Alors, vous conviendrez avec moi que l'une des conditions sine qua non pour intégrer cette vie, c'est d'accepter la loi de conflit du contraire. Aujourd'hui, si j'ai décidé, par exemple, de réussir, c'est parce que j'ai goûté à l'échec. Et la logique voudrait que pour mourir, il faut d'abord naître. Un bébé pour marcher trébuche d'abord. Donc, la conversion de ce principe-là dans la vie courante devient ici pour nous une nécessité d'embrasser tout ce qui nous arrive. D'ailleurs, l'être humain même est issu de ce conflit-là. L'être humain est la fusion de deux sexes opposés. Voilà, c'était le tout premier moyen. Et le deuxième moyen que je vous propose ici est purement philosophique. Regardez un peu la notion de causalité. Et là, il est impératif que chaque cause provoque un effet. Et donc, chaque effet a une cause. Il serait quasi impossible d'obtenir quelque chose si par endroit on ignore un peu pourquoi on veut obtenir cette chose à tout prix. Moi, perso, la raison qui me pousse à chercher de l'oseille, c'est ma mère. Ma mère et mon enfant, mon garçon, mais surtout ma mère. Pensant un peu à son histoire, à son parcours, je me dis, bon sang, il me faut vraiment trouver de l'oseille pour lui rendre heureuse. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez de cette démonstration. Mais en tout cas, il est très important de trouver une motivation, une source, une base, à partir de quoi on se dit, ouais, partant de là, il me faut ça et ça, voilà. Le troisième moyen que je vous propose est juste magnifique. C'est un moyen que j'utilise souvent dans mes rapports avec les gens. Écoutez bien cette anecdote. Un jour, on reprocha à Aimé Césaire de faire le petit maire. Et le gars, il répondit de la plus belle des manières en disant ceci. Il y a de la grandeur dans la petitesse. Dans les petites choses, dans la moindre chose, il y a de la grandeur, à condition qu'à l'horizon qu'il y ait un but. Donc, vous pouvez également faire ce que vous voulez de cette démarche, mais en tout cas, c'est une démarche assez logique pour parvenir à n'importe quelle fin. Voilà. Enfin, le dernier moyen que je vous propose également, là, je fais appel à Albert Einstein dans son livre paru en 1945, je crois, qui s'intitule Comment je vois le monde. Alors, dans ce livre, Albert Einstein dit que si nous réfléchissons à notre existence, nous trouvons que nos actions et nos désirs sont liés à celui des autres hommes. Puisque nous mangeons des aliments
produit par d'autres hommes, puisque nous habillons avec des habits qui ont été fabriqués par d'autres hommes, et puisque nous parlons déjà, ou puisque la majeure partie de ce que nous savons nous a été enseigné ou communiqué par d'autres hommes et au moyen d'une langue que d'autres ont créée. Donc, voyez-vous un peu la position d'Albert Einstein quand il dit cela? Alors, Einstein veut tout simplement dire que le travail d'équipe renforce nos capacités individuelles. Et là, c'est très important de le souligner. Voilà, merci de visionner cette petite vidéo. Bonne et heureuse année 2022. Que cette année nous apporte assez de bonheur et assez de succès dans tout ce qu'on entreprendra. Bien sûr, avec enfin, tout cela couronné par une santé de fer. Et voilà. Merci et à la prochaine.